Salut les slivettes, salut les slivers. Petite vidéo, enfin petite, on verra si c'est une petite ou pas. Après 5 ans, vous expliquer ce qui se passe me concernant et ce qui pourrait éventuellement vous arriver aussi sur la nouvelle perte de poids un peu surprenante que j'ai rencontrée, que j'ai subie, que j'ai apprécié, que j'ai eu sur cette 5e année. Donc j'ai perdu 7 kilos depuis le mois d'août. Sans faire quoi que ce soit de spécial, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi. Euh, je reviens sur mon historique. Quand j'étais obèse, je mangeais beaucoup. Et quand je mangeais beaucoup, je stockais. Puisque mon cerveau ordonnait certainement à mes intestins et à mon organisme de stocker. Donc je vais vous parler un petit peu de mon, mon système digestif. Ça va être très particulier, mais bon, il faut en parler aussi. Ça fait partie de ce qui se passe après l'opération. Donc quand j'étais obèse, je stockais et j'allais à la selle, voilà, une fois par jour normalement. Quand j'avais une contrariété, le premier réflexe que j'avais, c'était de me jeter sur un paquet de gâteaux ou plus particulièrement à table, me resservir 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, j'ai analysé ce qui s'était passé depuis le mois d'août. J'arrive à comprendre, puisque je suis dans un processus aussi de réénergétisation de mon organisme. Donc je commence à comprendre ce qui s'est passé. Euh, pour revenir à mon historique, donc j'ai été opérée en novembre 2015. En novembre 2017, j'ai subi une intervention chirurgicale qui n'a rien à voir avec la sleeve, pour laquelle il y a eu des complications qui ont duré jusqu'en juin 2018 et qui continuent encore puisque j'ai encore des effets secondaires. Bref, cette opération de 2017, c'était des complications, j'ai eu très peur de mourir, il s'est passé plein de choses. Et là, j'ai l'impression que j'ai modifié mon métabolisme. Euh, Entre la sleeve et cette opération, au niveau de ma digestion, c'était plutôt normal. J'alternais de temps en temps entre constipation et diarrhée, mais très peu. Depuis cette opération, je suis... euh, alors, je suis pas en diarrhée en continu, mais dès que j'ai une contrariété, un stress, une angoisse, je me vide. Alors qu'avant c'était l'inverse, quand j'avais une contrariété, un stress ou une angoisse, je me remplissais. Donc mon corps a décidé de rejeter tout ce que j'ingurgitais plutôt que de le conserver. Alors c'est mon corps et mon cerveau certainement. Pour revenir à ma perte de poids, donc j'ai perdu 7 kilos depuis le mois d'août l'année dernière. Pourquoi? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je fais cette vidéo parce que vous allez peut-être vous reconnaître dans un des thèmes que je vais aborder. Parce que pour moi, il y a 3 facteurs qui ont fait je me suis vidée et que j'ai perdu ce poids. Premier facteur, j'ai quitté mon ex-conjoint, ma maison. Je me suis installée toute seule dans un appartement et j'ai pris un chien. Donc premier facteur, c'est le chien. Puisque c'est un chien de chasse que j'ai pris. Et donc je suis obligée de le sortir 4 à 5 fois par jour. Et on fait des balades, on marche beaucoup. Donc je faisais déjà beaucoup de sport avant. Depuis le confinement, j'avais quand même bien ralenti. Les balades, j'en faisais beaucoup moins. Le sport, le crossfit, j'avais repris un peu. Mais on a eu à nouveau confinement et donc du coup j'ai dû arrêter à nouveau. Voilà, donc 4 à 5 sorties par jour. Je rejoins Laurence de la Sleeve de l'eau qui fait ses 10 000 pas par jour. Je l'ai fait aussi, voilà, en baladant mon chien.
Donc un des premiers facteurs qui fait que après 5 ans, j'ai à nouveau perdu du poids, c'est que je me suis remise à marcher de manière plutôt intensive. Deuxième facteur, je suis toute seule, 2 semaines par mois. 2 semaines par mois, je suis avec ma fille. J'avais l'habitude enfin voilà, on vivait en famille, j'avais l'habitude de cuisiner quand même pas mal. Et donc j'ai pris l'habitude de beaucoup moins cuisiner, puisque je me suis aperçue que si je cuisine juste pour moi, je fais des trop grosses quantités, je sais pas faire en fait des petites quantités, je fais des trop grosses quantités, et donc soit je jette, soit je mets au congélateur, mais c'est ça me convient pas. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est changer mes habitudes alimentaires et cuisiner beaucoup moins. Donc je mange différemment, je mange des choses différentes par rapport à quand j'habitais encore en famille. Et troisième facteur, c'est mes émotions. J'ai rencontré quelqu'un l'année dernière. C'est pas de sa faute, le fait que j'ai maigri, hein, pour les gens qui le connaissent ou qui le connaîtraient. J'ai rencontré quelqu'un, voilà, avec qui j'ai eu, je pense, beaucoup de contrariétés, parce que je me suis fait des films avec cette personne. Je me suis dit que c'était l'homme de ma vie, alors que c'était pas le cas. Et alors ça, je déteste. Je suis désolée. Allez, un petit nettoyage de dents, parce que là, rouge à lèvres sur les dents, berk. Euh, Donc j'ai eu pas mal de contrariétés, et là je me suis aperçue qu'effectivement, dès que j'avais une contrariété, je me vidais. Voilà, il y a le côté émotionnel qui rentre en ligne de compte. Et, euh, et effectivement, dès que j'ai une zone de stress, je suis sujette beaucoup aux angoisses depuis quelques temps. J'ai quelques insomnies. J'ai été sous antidépresseurs aussi, et ça, les antidépresseurs agissent non pas que ici, mais aussi le bidou. Et du coup, ça a généré cette perte de poids. Aujourd'hui, je continue à perdre du poids. Il y a autre chose aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que là c'est vraiment lié à la sleeve, c'est qu'il y a des choses que je ne peux plus manger. Je ne peux plus manger de choses grasses ou trop sucrées. Ça me rend malade. En fait, j'ai les symptômes d'un bypassé, mais sur une sleeve. Les bypassés font du dumping beaucoup plus que les slivés. Moi, je fais beaucoup de dumping. Dès que je mange trop gras, donc exemple, je suis allée à Lyon chez mon fils la semaine dernière. On est allé se balader, et du coup, les restaurants étant fermés, on a trouvé des sandwichs. J'ai pris un panini tomate mozzarella. Et en fait, je soupçonne la mozzarella de n'avoir jamais été de la mozzarella, et d'avoir été du fromage à l'huile, peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'en ai mangé un petit bout comme ça, et j'ai été malade 2 heures après. Je me suis vidée. Donc ça me le fait systématiquement quand je mange trop gras ou trop sucré. Et donc ça aide bien sûr à la perte de poids, enfin ça aide entre guillemets. Je fais pas exprès de manger gras pour aller aux toilettes, je vous l'assure, parce que ça me rend vraiment malade. Et j'ai très très mal au ventre, je suis pliée en deux quand ça m'arrive, avec des nausées et des malaises, hein. C'est limite avoir des malaises. Donc j'évite. J'essaye de faire attention pour pas que ces situations arrivent trop souvent, mais malgré le fait que je fais attention, voilà, un panini tomate mozzarella, pour moi, ça passait, et c'est pas le cas. Donc, alors en fait, il n'y a pas 3 facteurs, il y en a 4. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que 5 ans après l'opération, on peut à nouveau être dans une phase de perte de poids ou de reprise de poids, et peut-être même avant, du fait de la gestion de nos émotions. Ça a un impact énorme sur notre métabolisme, et il ne faut pas l'oublier. Donc si vous sentez que émotionnellement il se passe des choses, écoutez-vous, regardez ce qui se passe. Si vous voyez que vous êtes en reprise de poids, agissez tout de suite, retournez voir la diététicienne et allez voir un psychologue. Moi, je suis suivie au niveau psy et au niveau psychiatrique. J'ai pas honte de le dire.
Voilà, pour arriver à comprendre ce qui se passe, et plus vous comprendrez ce qui se passe, moins vous entrerez dans le cercle vicieux, soit de reprise de poids, soit à nouveau de perte de poids. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que j'ai à nouveau perdu 7 kilos. Je suis à 2 kilos de moins que ce que j'avais fixé avec mon chirurgien. Alors, je suis pas maigre, loin de là. J'ai encore un peu de stock. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si ça continue, je vais devenir maigre et j'ai pas envie. J'ai pas envie de passer de l'obésité à la maigritude. Voilà. Et puis j'ai 48 ans. Il faut que je fasse attention à ce qui va arriver après. Je commence à me rider sérieusement. Je vais avoir mon opération d'abdominoplastie, donc je sais qu'on va m'enlever encore, je sais pas, peut-être 2 ou 3 kilos de peau enfin, de reste, quoi. Donc je vais encore avoir ça en moins. Et ça me fait pas peur, mais il faut que je fasse attention. Et donc, que je sois en prise de poids ou en perte de poids, voilà, il faut rester hyper vigilant. Et ça peut arriver que 5 ans après, euh, et il se passe des choses. Et donc, je le redis, écoutez-vous, que ce soit 5 ans, 1 an, 3 ans, 10 ans après, écoutez-vous, parce qu'on est obèse à vie, on est malade à vie. Et aujourd'hui, voilà, il faut que je fasse attention. Et il faut que vous fassiez attention aussi à vous s'il se passe quoi que ce soit dans dans votre vie. Donc là, je rééquilibre mes chakras, je, je rééquilibre mes énergies pour me sentir le mieux possible. Parce que c'est en me sentant bien que je vais arriver à refaire un peu cette flore. Je prends des probiotiques aussi, et à gérer mes émotions pour qu'elles n'aient pas d'impact sur mon système digestif, puisque mon système digestif est hautement relié à mon cerveau. Voilà, c'était une petite vidéo rapidou, peut-être pas, 12 minutes, ça commence à faire un peu. Et puis je vous dis, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de réagir, réagissez en commentaire, je vous laisse les commentaires ouverts. Si c'est des commentaires à la con, passez votre chemin. Et puis, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos liées à l'opération après 5 ans, posez-moi les questions en commentaire aussi, et on échangera. On échange aussi régulièrement sur ma page Instagram qui s'appelle maintenant Bariamams. Qui ne s'appelle plus du côté, je sais plus si c'était du côté de chez Sab, je crois aussi, mais elle s'appelle Bariamams, c'est ma page Instagram, et ma page Facebook, c'est toujours du côté de chez Sab, et vous êtes de plus en plus nombreux à y adhérer et à me poser des questions, donc je suis disponible aussi sur Messenger. Voilà, voilou. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à plus dans le bus. Salut!